C'était ça comme il faut. Comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'entends bien. OK, donc on va parler un peu de la prochaine saison, puis du repêchage aussi dans la fin de semaine. D'abord, en commençant, pour l'année prochaine, est-ce que vous savez si le Futura s'est confirmé pour la prochaine saison? Non, aux dernières nouvelles, là, ce que je sais de ça, c'est que non, c'est pas confirmé. Je pense qu'ils sont en parler avec certaines compagnies, là, mais je pense qu'il n'y a rien de confirmé au moment où on se parle. Donc, précision, c'est toujours le nom de l'équipe. Oui, au moment où on se parle, c'est ça, mais je pense, comme je vous dis, ils sont en pour parler avec certains commanditaires, c'est qu'on va en savoir plus prochainement. D'accord. On va parler un peu de vous d'abord. Vous avez été entraîneur adjoint avec le Dracard de Bécomo, c'est bien cela? Oui, 3 ans. C'était qui l'entraîneur-chef à cette époque? Richard Martel. OK. Vous avez été également dans la LCH avec Shawinigan au courant des dernières années. Avez-vous fait d'autres circuits également? J'ai coaché la Ligue nord-américaine aussi quand j'étais adjoint à Kishwinor avec le Viking de Trois-Rivières. D'accord. Vous avez été à la Coupe Arlen dans les deux dernières années, je crois? Trois dernières années, OK. C'est quoi que ça représente pour vous, pour les joueurs? La Coupe Arlen? Oui. Oui, ça représente pour les joueurs la même chose que les joueurs juniors qui vont à la Coupe de Montréal. Je veux dire, c'est le cadeau de fin de saison. Tu es champion au Québec. Tu t'en vas défendre les couleurs du Québec au championnat canadien. Je pense que c'est une compétition qui est très relevée, mais très méconnue au Québec. Ça a beaucoup d'importance dans l'ouest du pays. Puis à chaque année, nous autres, on a toujours beaucoup de plaisir. Puis c'était toujours une motivation là, quand on essayait de travailler fort. Puis justement, à la Coupe Allen. OK. C'était un repêchage en fin de semaine. Vous avez repêché plusieurs joueurs. Est-ce que vous croyez en amener à Pont-Rouge quelques-uns la saison prochaine? Oui, je pense que ce type de repêchage-là, si tu es capable de mettre 2 joueurs dans ton line-up l'année d'après, c'est un bon repêchage. Mais ça a servi pour nous autres de garder nos listes. Je pense qu'on est allé en 3 étapes. On a des joueurs qui peuvent jouer directement l'année prochaine. On a des joueurs qui sont plus des projets de 2 ans. Puis il y en a d'autres que c'est plus de 4 à 5 ans. Fait que, je m'attends qu'il y ait probablement qu'il y en ait un ou deux qui soient dans ton équipe l'année prochaine. Pouvez-vous nous dire quel joueur? Oui, ça va dépendre. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Ça va être pour moi, j'arrive avec cette équipe-là. Il va y avoir un camp d'entraînement qui va être très important. Mais le premier choix, c'est Sébastien Bernier. Il se présente à Pont-Rouge, il veut jouer. On a un gars comme Mathieu Bétourné, le deuxième choix qui a fini l'Université à Moncton, qui veut jouer aussi. Puis j'ai repêché un de mes anciens joueurs, Philippe de Blois, qui va venir aussi à Pont-Rouge. Puis après ça, il y a des long shots, comme on dit. Il y a des gars qui c'était peut-être plus pour dans 2 ans, François-Pierre Kenneth, Steve Larouche. C'est des gars qui sont en Europe, mais je pense qu'ils vont y aller seulement pour 1 an. On va voir qu'est-ce qu'il y en a de tout ça. Là. Okay. Kevin Desfossés, qui a été avec les Remparts de Québec dans les dernières années, bien connu dans la région de Québec, est-il intéressé à la Pont-Rouge la saison prochaine? On n'a pas parlé avec Kevin encore. Okay. Son agent, c'est Paul Corbeil, c'est un ami à moi. Moi, je suis un gars de Trois-Rivières, Paul est un gars de Trois-Rivières. On va regarder, mais je veux dire, n'importe quel joueur qui sort de 20 ans du junior majeur reluque un petit peu la Ligue américaine, ce qui est tout à fait normal. C'est qu'on va voir qu'est-ce qu'il y en a de son côté. Puis, s'il n'y a pas rien d'autre côté aux États-Unis, il va y avoir une option à Pont-Rouge. D'accord. Je regardais les joueurs que vous avez entraînés alors que vous étiez notamment du côté de Bécomo. Il y en a beaucoup qui ont évolué à Saint-Hyacinthe la saison dernière. Également, Ghislain Rousseau, qui était à Shawinigan avec vous l'an dernier, qui a été à Bécomo également, Paul Chance également. Est-ce que c'est des joueurs que vous vouliez avoir en particulier avec vous à Pont-Rouge? C'est sûr et certain que quand tu gagnes 3 championnats avec une équipe, tu as des affinités avec certains joueurs. Paul Chance, c'est un ami à moi, c'est un gars que j'ai beaucoup de respect pour lui, j'apprécie énormément. C'est pour ça que je suis allé chercher ses droits. Ghislain Rousseau, c'est la même chose, c'est un gars qui demeure à Québec, puis c'est la même chose. J'ai repêché au repêchage Maxime Fortunus, qui est présentement dans la Ligue américaine. Par contre, c'est un ami à moi. Donc, si à un moment donné, les États-Unis, ça fait plus, je pense avoir plus de facilité à l'amener à Pont-Rouge. Même chose du côté de mon échange pour lâcher les droits de Dominique Perriard. J'ai coaché avec lui aussi. Il regarde du côté de l'Europe pour 1 an. Et présentement, il n'y a rien en Europe. Donc, c'est sûr et certain que quand tu connais des joueurs un petit peu plus, c'est donc plus facile de les amener où est-ce que c'est. Donc, Dominique Perriard, est-ce qu'il va jouer à Pont-Rouge la saison prochaine ou en Europe? Avez-vous des détails là-dessus? On va en savoir plus bientôt. D'accord. Vous avez entraîné des joueurs qui jouent maintenant dans la Ligue nationale. Avez-vous gardé des contacts avec de vos anciens joueurs?
Par exemple, Joël Perrault, Yannick Lehoux, Pascal Pelletier, ou ce que je veux... Pascal Pelletier, je lui parle constamment. C'est un joueur, j'étais assez proche de lui avec Como, puis je suis resté proche de lui maintenant. Mais le joueur avec lequel je parle le plus, qui est un bon ami à moi, c'est Marc-André Bergeron. D'accord. Et Marc-André, je parle à chaque semaine, c'est vraiment un bon ami. Mais Marc-André, Pascal Pelletier, c'est probablement les deux joueurs à laquelle je suis plus proche. D'accord. Il y a des rumeurs là, comme quoi Christian Laflamme ira à Pont-Rouge la saison prochaine. Est-ce que c'est confirmé? Mais on parle à Christian, il est intéressé, puis les autres, on est extrêmement intéressés aussi. On a mis énormément de temps au niveau du repêchage, puis au niveau de certaines choses les dernières semaines. Fait que là, prochainement, les joueurs qui vont avoir des postes à gagner. C'est sûr et certain, ces 2 prochaines semaines, le monteur de la formation va être sous contrat, puis on va pouvoir aller de l'avant après ça pour le reste de l'été. D'accord. Savez-vous environ combien de joueurs vont se présenter au camp d'entraînement? Ça reste à voir, ça aussi. Il ne faut pas en avoir trop non plus. Fait que je vais. La séance de sélection vient de terminer, puis après ça, je vais regarder qu'est-ce qu'il y en a, voir les joueurs qu'on va éviter et tout ça. Là. Fait que c'est encore un petit peu trop tôt pour moi de dire au moment où on se parle, mais à base, je devrais avoir au moins 35 joueurs qui vont être là. D'accord. Est-ce que vous voulez avoir une équipe relativement jeune? C'est sûr que maintenant, avec les joueurs de moins de 26 ans, il faut quand même avoir certains joueurs assez jeunes. Prévoyez-vous avoir une équipe jeune, une équipe assez robuste, une équipe assez rapide? C'est sûr et certain, je vais avoir en entour de l'équipe en 8 et 10 joueurs de 26 ans et moins. Ça m'en prend 6 à tous les matchs, donc ça te prend quand même là, un certain nombre justement pour pouvoir faire face aux blessures, aux suspensions, toutes ces choses-là. Après ça, je vais avoir les bons vétérans aussi. C'est sûr et certain que on va dire ce qu'on veut, je pense que les vétérans sont extrêmement importants au hockey senior. Puis du côté de la robustesse, j'ai toujours aimé ça, fait que je pense qu'on va être une équipe qui se laissera pas ses pieds. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient l'an dernier à Pont-Rouge qui vont toujours évoluer à Pont-Rouge, mais dans la Ligue nord-américaine? Ben, au moment où on se parle, comme on disait, tu as parlé de Sauvage del Nord, Mike Bro, Jean-Philippe Leclerc, qui sont des joueurs qui sont susceptibles, qui vont être là pratiquement sûrs. Après ça, ben, il va y avoir des postes à gagner, comme on disait tantôt. Il y a des joueurs qui vont être au camp d'entraînement, puis ce sera à eux de faire leur place. Alors, le camp d'entraînement, avez-vous les détails de quelle date va commencer? Il devrait commencer en début septembre. D'accord. Avez-vous des détails sur le prix des billets? J'ai aucune idée de ça. C'est vraiment au niveau de l'administration. Moi, je touche pas à ça. Puis ils sont en train justement de peaufiner tous ces détails-là au moment où on se parle. OK, donc on devrait savoir ça là, dans les prochains jours. Très rapproché, exactement. L'horaire aussi, est-ce que ça devrait sortir dans les prochains jours? Avez-vous des détails là-dessus? Ça, c'est la Ligue qui fait ça, qui fait l'horaire. Donc, c'est sûr que pour faire les cédules et tout ça, puis vendre les billets de saison, je pense que ça va être très prochainement qu'on va avoir des nouvelles sur ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Votre golf, ça a bien été?